Nous allons prendre nos Bibles donc dans Hébreux chapitre 9, le verset 1 à 10, et puis Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 22. Hébreux chapitre 9, le verset 1 à 10. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, c'est-à-dire la première partie du tabernacle appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la banne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là, donne-moi l'autre micro. Le Saint-Esprit montrait par là. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec des aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Hébreux 10, le verset 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Puis on dit Amen. Tu peux me donner un peu de son, s'il te plaît? Ce micro-là ne donne pas assez. Voilà, donc nous allons parler ce matin de ceci. Sortez des symboles, entrez dans la vie même. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons commencer d'abord par définir le mot symbole. C'est quoi un symbole? J'ai dit sortez des symboles, entrez dans la vie même. Sortez des symboles, entrez dans la vie même. Maintenant, c'est quoi un symbole? Symbole, c'est une figure. Symbole aussi, on parle de représentation. Figure, représentation qui désigne soit une personne, soit une chose, soit une nation, soit un parti politique, soit une religion. Mais bref, le symbole désigne quelque chose. Le symbole ne se désigne pas lui-même. Le symbole est une représentation qui te montre qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose d'autre. Et quand tu vois le symbole, tu penses automatiquement à la réalité que ce symbole désigne. Amen. Donc, parti politique, chaque parti politique a son symbole. PDCI, ici, alléluia, voilà. PDCI, et ainsi de suite. Chaque pays aussi a son symbole. Il y a la monnaie du pays, tu sais ça, non? Il y a les couleurs du drapeau du pays. Et souvent l'animal, qui est le symbole. Tu connais pour la Côte d'Ivoire, non? Voilà, quand tu vois éléphant, tu sais que c'est Côte d'Ivoire. C'est ça, non? Ouais, tu sais que c'est Côte d'Ivoire. Alléluia. Et il y a des symboles aussi qui représentent, comme j'ai dit, les religions. Voilà, quand tu vois le gars, la manière dont il est habillé, tu vois, il a la croix rouge, il a une croix rouge au cou, ou il a une petite croix au cou, ok? Tu vois comment il est habillé, l'habillement même est un symbole. Voilà, donc tu sais qui il est. Tu connais son niveau de compréhension.
de Dieu. Quand tu rentres dans sa maison, tu vois des symboles. Hein, des symboles, hein, tu vas voir la statue de ce que lui il appelle Marie, la statue de ce que lui il appelle Jésus, la statue de une croix. Hein, ce genre de choses-là. Même dans la sorcellerie, il y a aussi des symboles. Amen. Voilà, donc symbole, tu as compris ce que c'est. Voilà, c'est une figure, une représentation qui désigne une réalité. C'est-à-dire, ça te montre une réalité. Ok? Mais nous allons parler des symboles, hein, qui sont des figures qui désignent Jésus-Christ et son Église. Ou pour dire Jésus-Christ et le chrétien. Ok? Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc chemin même c'est symbole. Ok? Donc le vrai chemin que tu vois là. C'est ce qu'il est en train de te dire. Je suis le chemin. Donc, hein, il se compare au chemin, c'est-à-dire qu'il prend un symbole pour montrer une réalité. Donc le symbole, le chemin, la réalité du chemin, c'est lui. Ok? Tu comprends, non? Amen. C'est pareil pour la vérité. Hein? La vie animale. Et pourquoi il y a dans la Bible, hein, des animaux qui sont des symboles de qui? Jésus-Christ, l'agneau, le lion, l'homme lui-même. Tu as compris? Le bœuf. Amen. Voilà, ce sont des animaux. C'est la vie animale. Hein? Mais la vie animale qui est un symbole d'une réalité. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Amen. Donc, comme j'ai dit, nous allons parler des symboles qui désignent la réalité des réalités, qui désignent ce qui est vrai. Hein? Il y a des symboles tout autour de nous, dans la création, hein, qui sont des figures, des représentations, notamment ce que nous avons lu. Hein? Le premier sanctuaire, hein, le premier sanctuaire, c'est-à-dire le premier temple, le temple de l'ancienne alliance, hein, était quoi? Symbole. Un symbole qui désignait une réalité. Amen. Mais Christ et puis toi. Ok? Ce que les gens appellent temple aujourd'hui, ça c'est symbole. Ce n'est pas la réalité. C'est une figure, c'est une représentation. Et nous avons dépassé l'adoration de Dieu selon des représentations. On a dépassé cette façon d'adorer Dieu. Hein? Comme ça, il t'a dit de sortent des symboles et entrent dans la vie même, donc dans la réalité. Hein? L'ancien temple, comme j'ai dit, était un symbole. Les objets qui meublaient l'ancien temple, comme on lit là, hein? Le chandelier, la table, la pile de propositions, bref, tout ce qu'on trouvait dans l'ancien temple. Tout ce qu'on trouvait dans l'ancien temple, tout était pas des symboles. C'était des symboles. Hein? Les images. Par exemple, ici, je lis Exode 26. Dans Exode 26. Exode 26, le verset 31. Exode 26, le verset 31, on nous parle des représentations qui étaient dans, je vais parler particulièrement d'une représentation qui était dans le temple. Le verset 31, tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistiquement travaillé, et non, il représentera des chérubins. Tu vois, non? Donc, ça dit que quand on rentre dans le premier temple, dans le premier tabernacle, il y avait des représentations des anges. Des anges. Chérubin, c'est ange. Ok? Amen. Mais c'est les hommes qui avaient dessiné. C'est les hommes qui avaient dessiné. Ok? Maintenant, ces anges qui étaient dessinés, comme on entend parler, symbole. C'était symbole. C'était représentation. Mais qui désignait quoi? Qui désignait quelque chose d'autre. Hein? Quelque chose d'autre.
quelque chose qui allait venir, c'est-à-dire Jésus-Christ et puis son Église. Alléluia. C'est la même chose que nous avons ici dans Nombre chapitre 2. Les bannières sous lesquelles les différentes tribus des enfants d'Israël marchaient. On va juste lire deux passages qui parlent de deux bannières. Voilà. Nombre 2, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et autour de la tente d'assignation. À l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière. Bannière, c'est drapeau. J'ai dit drapeau, c'est quoi? Symbole. Qui désigne quoi? Mais une réalité. Qui te parle de quelqu'un. Ça te parle de quelqu'un. Ou d'un groupe d'hommes. Mais ici, la bannière, qui était relative à la tribu de Juda et aux autres tribus qui faisaient partie de ce camp-là, c'était quoi? C'était le lion. Juda, là, c'est lion. C'était le lion. C'était le lion. C'était une représentation qui désignait quelque chose d'autre. Qui désignait quelque chose d'autre. Le lion qu'ils ont dessiné là, ne se désignait pas lui-même. Ok? Mais il était l'homme de quelqu'un d'autre. Il présentait quelqu'un d'autre. Amen. Ça veut dire que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'esclavage du pays de l'Égypte, Moïse les a pas fait entrer dans la vie elle-même. C'est ce que ça veut dire. Ok? Ils ne sont pas rentrés dans la réalité. Mais ils sont rentrés où? Sous des symboles. Et ces symboles sous lesquels ils sont entrés désignaient plutôt quelque chose d'autre qui était à venir. Comprends-moi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc ils sortent du pays de l'Égypte, ils entrent dans la terre promise, n'est-ce pas? Amen. Ou bien ils entrent dans le temple. Même la terre promise dans laquelle ils sont entrés, le pays dans lequel ils sont entrés, était quoi? Un symbole. Était un symbole. Le mariage dans le pays, là, il y a le mariage du pays. Dans le pays, il y a le travail du pays. Dans le pays, il y a la maison du pays. Dans le pays, il y a l'adoration du pays. Tu as compris? Tout ce qui était relatif à ce pays, le drapeau du pays, les bannières, les signes, la monnaie, tout ça, c'était quoi? Relatif à quoi? Relatif à quoi? À une réalité. À une réalité. Ce n'est pas la réalité. Donc, ils n'étaient pas dans la réalité. Non. 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 C'est comme quelqu'un qui fait un rêve. Tu n'es pas encore réveillé. C'est quand tu vas te réveiller, là, tu viens de dans la réalité. Mais eux, ils n'étaient pas encore dans la réalité. Ils étaient encore dans des symboles. Dans des symboles. Dans des symboles qui désignaient quoi? Réalité. Ou la vie elle-même. Mais quelle était cette vie elle-même? La vie elle-même, c'était Christ. Christ et les chrétiens. C'était ça la vie elle-même. Colossiens 2, le verset 16 à 17. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet des fêtes, d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Ombre, figure, représentation, symbole des choses à venir. Mais le corps ou la réalité, c'est Christ, et puis toi. C'est ça la réalité. Vous ne pas dire la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est ça la vie réelle. C'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie. Donc la vie du roi d'Israël, la vie du sacrificateur d'Israël, la vie du souverain sacrificateur d'Israël, la vie de l'enfant d'Israël, ce n'était pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Non. Ce n'est pas la vraie vie. Non. Ce n'était pas ça. C'était une ombre qui désignait une figure. Une ombre qui désignait quelqu'un d'autre. Donc on te montrait qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir. On te montre qu'il y a quelque chose d'autre qui va venir. Amen. Donc avant que ces choses ne viennent, nous avons l'ombre de cette chose. Nous avons la figure de cette chose. Nous avons les représentations de cette chose. Nous avons les représentations. D'abord, alléluia, sous lesquelles les enfants d'Israël vivaient, adoraient Dieu.
prospéraient, se mariaient, mouraient, mais ils n'étaient pas où? Dans la vie elle-même, non. Non. Ils n'étaient pas encore là-bas. Hein? On va dire qu'ils sont encore en chemin. Comme beaucoup de personnes dans ce monde ne sont pas encore entrés dans la vie elle-même. Ils sont encore dans une ombre. Or, ombre, ça veut dire qu'un temps va venir où ça va disparaître. Ça va finir. L'homme finit. Mais si l'homme finit, l'homme passe et laisse la place à la réalité. Quand l'ombre et la réalité, quand l'ombre et la réalité deviennent un, on ne voit plus l'ombre. On voit seulement la réalité. Hein? Oui. Il faut regarder l'ombre de l'arbre là. Arrivé un moment, est-ce que tu vois encore l'ombre? On ne voit plus l'ombre, on voit seulement l'arbre. Toi-même, c'est ton ombre. Il faut regarder. Hein? Mais ce sont des symboles. Ce sont des symboles que le Créateur nous a donnés pour que même si on ne comprend pas l'hébreu, on ne comprend pas le grec, tu puisses comprendre l'évangile. Oui. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école théologique pour ça. Pour comprendre. Tu regardes l'ombre. Regarde bien l'ombre. Distingue bien l'ombre. Ça va te permettre de connaître la réalité. Ça va te permettre de connaître aussi que ou bien toi-même tu es une ombre, ou bien toi-même tu es une figure, ou bien tu es dans la réalité, ou bien tu n'es pas encore dans la réalité. Voilà. Donc la vie que tu es en train de vivre, le mariage que tu es en train de vivre, la prospérité que tu es en train de vivre, on va te montrer que tu n'es pas encore dans la réalité. Ce n'est pas ça la réalité. Ce n'est pas la vie elle-même ça. Non. Mais c'est une représentation. Mais une représentation qui est destinée à disparaître avec le temps. Pour laisser la place à quoi? À la vie elle-même. C'est-à-dire Jésus-Christ et ses enfants. Et ses enfants. Les autres vont disparaître. Ils vont dégager de la vie. Hein? Matthieu 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui a prêché ce message. Pas aux petits baoulés, hein? Pas aux petits gourous. Il a prêché ce message aux enfants d'Israël. Question. Si les enfants d'Israël étaient entrés dans le repos avec Moïse, comment lui peut leur dire qu'il va leur donner encore du repos? S'ils étaient dans le repos, puisqu'avec Moïse, selon Exode, hein, je vais dire ça pour toi, Exode chapitre 20, dans les 10 commandements là, que Moïse leur a donné là, il y avait le repos dedans. Il y avait le repos dans les 10 commandements. Exode 20, verset 8 à 10. Il a dit, souviens-toi donc du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et la mer, et tout ce qui y est contenu, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc maintenant, ici, il sort du pays. Quand il sort du pays de l'Égypte, hein, tu sais, donc, il n'avait pas de repos. Là-bas, il n'avait pas de repos. Il travaille, ils n'ont pas de repos. Maintenant, quand il les délivre, l'Éternel Dieu les délivre, il les fait entrer, hein, amen, dans quoi? Dans quoi? Mais dans le repos. Dans le repos, c'est pas ça? Bien. Maintenant, si ce repos-là, si ce repos qui est ici, là, est le véritable repos, n'est pas un symbole, n'est pas une figure, n'est pas une représentation, de quel repos Jésus lui parle? C'est de quel repos? De quel repos Jésus lui parle? Si eux, leur repos du 7e jour, là, les adventistes du 7e jour, là, si vous, votre repos, là, est le vrai, de quel repos Jésus lui parle? C'est de quel repos? Hein? Si vous êtes dans le repos. Et parce que quand on se repose, ça veut dire que le travail est fini. Je te dis, quand on se repose, ça veut dire que le travail est fini. C'est pas ça? Oui, ça veut dire que le travail est fini. Oui. Tant que le travail n'est pas fini, tu ne peux pas te reposer. Donc tu sais ça. Tant que le travail n'est pas encore fini, tu ne peux pas te reposer. Mais tu te reposes pas, le travail est fini. Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Dieu nous a défini ça. D'abord, avant même de donner la loi aux enfants d'Israël, il a défini que c'est quoi le repos. Le repos, c'est ce qu'on obtient après avoir fait un travail.
ou après avoir achevé un travail. C'est ça, repos. Donc quelqu'un qui n'a pas travaillé, on ne peut pas parler de repos pour lui, il n'y a pas de repos pour lui. Ou quelqu'un à qui on n'a pas donné un travail, il ne peut pas se reposer. C'est quelqu'un à qui on a donné un travail, c'est lui qui a droit au repos. C'est lui qui a droit au repos. Bien sûr, quand il a fini le travail. Quand il a fini le travail. Genèse 2, le verset 1, on dit, ainsi fut achevé les cieux et la terre, toutes les armées. Donc aussi on parle d'achèvement, d'un travail. Les cieux et la terre. Il avait commencé d'abord à créer le ciel, et puis maintenant il est descendu, il a commencé à créer maintenant la terre. Et puis on dit que ce travail-là est achevé, c'est fini. Hein? Maintenant, comme c'est fini, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa. Au 7e jour de son œuvre qu'il avait faite, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Passant ce jour, il se reposa de tout son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc c'est quand il a fini. Et puis maintenant il s'est reposé. Et maintenant en se reposant, il a fait quoi? Prophétiser dessus à partir du 7e jour. Hein? Il a prophétisé. Si qu'un jour, le travail sera complètement fini. Oui, un jour. Il n'a pas dit chaque samedi reposez-vous. C'est pas ce qu'il vient de dire. Non. Maintenant, même si tu veux, chaque samedi reposez-vous là. Ça c'est pour les enfants d'Israël, non. Ça on a lu dans Exode là. Hein? Voilà. Si c'était ça le vrai repos, de quel repos Jésus lui parle? Hein? Je ne comprends pas la Bible là. Il veut tout nous ramener dans la confusion. Pour nous mettre dans la confusion. De quel repos Jésus lui parle? Puisqu'ils sont ici là. Quand Jésus vient, quand Jésus lui arrive là, ils sont déjà dans le repos du 7e jour. Mais mieux, ils sont entrés dans le mariage. Ils sont entrés dans le travail. Ils sont entrés dans leur maison. Ils sont entrés dans leur champ. Ils sont dans leur pays. Ils sont dans leur pays. Jésus n'a pas prêché ce message alors qu'ils étaient dans le désert en train de marcher pour aller à Canaan. Ils étaient déjà à Canaan. Ils étaient dans leur maison. Ils étaient dans le mariage. Ils étaient dans leur champ. En d'autres termes, le rêve que Dieu avait pour eux à les délivrant du pays de l'Égypte, là, le rêve était fini. Le rêve était achevé. Et ils étaient déjà dans leur terre, non? Maintenant, de quel repos Jésus lui parle? Il parle de quoi? Je suis l'aventure du 7e jour. Il parle de quoi? Hein? Sachant que le repos, c'est ce qu'on obtient après le travail. C'est ce qu'on obtient après le travail. Donc si Jésus parle de repos, c'est qu'il y a un travail que vous êtes en train de faire. Oui, monsieur. C'est ce que Jésus est en train de dire. C'est ce que Jésus est en train de dire. Maintenant, le travail que vous êtes en train de faire là, pour voir le repos là, venez à moi. Voilà. Venez. Alors, autrement, prends quand même ton dictionnaire, repos là. On gagne repos comment? On gagne repos après le travail. Hein? Voilà. Et puis même pour eux, à partir du 7e jour avec les juifs là, hein, ça aussi c'est des symboles qui représentent une religion. Et quand tu les vois faire ça, tu sais que vous là, vous êtes les gens des groupes là. Vous êtes dans le même groupe là. Oui, si. C'est un symbole qui représente une religion de Dieu. Le repos du 7e jour, c'est un symbole qui représente une religion. Ça veut dire que vous n'êtes pas des chrétiens, vous êtes des juifs. Vous n'êtes pas des chrétiens. Dans mon village, on se repose chaque samedi. Qu'est-ce que ça fait les gens des chrétiens? Les gens de Tiago sont des chrétiens. Ils se reposent chaque samedi. On ne va pas aux champs. Parce qu'ils sont des chrétiens. Vous savez que vous n'êtes pas des chrétiens, vous êtes des Tiago-man. Vous n'êtes même pas convertis même. Hein? Regarde, mon frère, eux là, dans le repos du 7e jour là, on te montre que le travail n'est pas fini. Pourquoi? Il te dit que le repos là, c'est ce qu'on obtient après que le travail est fini. Non? Toi, tu te reposes 7e jour. Le dimanche, tu reprends encore le travail. Tu travailles encore jusqu'à samedi, encore tu te reposes. Après, tu reprends encore le travail. Après, encore tu te reposes. Tu reprends encore le travail. Sois intelligent. Sois intelligent. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Sois intelligent, calme. Ça veut dire que ce n'est pas fini. Parce que si c'est fini là, tu arrêtes de faire.
Tu arrêtes de faire. Et puis tu as fini, tu as fini de construire la maison, non? La maison est finie, non? Et tu vas encore sur le chantier, vous faites quoi? Vous faites quoi? Et pourquoi tu continues d'aller sur le chantier? Parce que ce n'est pas encore fini. Maintenant, tu peux dire qu'aujourd'hui je suis fatigué, je ne vais pas au chantier. Mais demain, là, tu vas partir. Après demain, tu vas partir. Parce que le travail que tu as besoin de faire là n'est pas fini. N'est pas fini. Tu vas partir. Hein? Maintenant, pourquoi les Juifs, ils travaillent, ils se reposent. Ils travaillent, ils se reposent. Ils travaillent, ils se reposent. Mais Dieu même vous montre que le travail que vous devez faire, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Maintenant, pour que le travail finisse là, venez à Jésus. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Venez maintenant. Quittez, on va dire les symboles. Quittez vos souverains sacrificateurs. Quittez les gens de votre église. Quittez vos prophètes. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Il va vous donner le repos. Le travail que vous faites, travail du péché là. Vous allez vous reposer. Si. Tu te reposes même dans le péché, mais il y a un repos. Tu te reposes parce que tu regrettes un peu. Après tu reprends. Tu reprends parce que tu es un esclave. Si. Tu te reposes un peu parce que peut-être tu prends des exemples très simples. Hein. Tu es allé au funérailles de ton ami, comme tu as vu la manière dont il est mort, et puis on l'a enterré. Dès que tu fais peut-être 2-3 semaines, tu marches un peu dans la crainte de Dieu, que tu vois que, mais si c'était toi qu'on avait mis là-bas, ce serait chaud. Donc, dans au moins 2-3 jours, tu joues les saints, mais après tu reprends le travail. Parce que tu es un esclave. De quoi? Mais du péché. Tu es un esclave du péché. Voilà. Donc tu fais comme pour là, non? Repos, travail. Pourquoi repos, travail? Parce que ce que tu es en train de faire là, tu n'es pas encore venu à Jésus. C'est Jésus seulement qui met fin. Travaille comme ça, c'est juste moi qui me fait à ça. Sinon, tu vas mourir dans ton péché. Tu vas mourir dans ton péché. Celui qui me fait à ça. Ça veut dire que venez à moi. Vous nous êtes fatigués et chargés. Maintenant, comment on se fatigue? Parce qu'on travaille. Pourquoi on est chargé? Parce qu'on travaille. Parce qu'on porte des fardeaux. Quand même, tu comprends ça, non, monsieur? Tu comprends ça? Tu comprends ça? Hein? Mais eux, ils ne portaient pas des fardeaux. Genre, on va soulever le piano. Jean va soulever, c'était le fardeau du péché, le fardeau de faire le mal, le fardeau de faire le mal. Le fardeau de faire le mal est dans le cœur de l'homme depuis sa naissance. Et qui va le décharger? Qui peut le décharger? Qui peut lui donner du repos? Qui? Hein? C'est le fardeau de la drogue est dans sa vie, le fardeau de la cigarette est dans sa vie, le fardeau de l'alcool est dans sa vie, le fardeau du sexe est dans sa vie, le fardeau de la cupidité est dans sa vie, le fardeau de je vais m'enrichir, coûte que coûte est dans sa vie. Qui va le sauver? Si Jésus ne l'arrête pas, il va à l'enfer. Il va à l'enfer. Ce pauvre monsieur, il va à l'enfer. Si Jésus ne l'arrête pas, pour lui donner du repos. Mais s'il ne veut pas venir à Jésus, il veut seulement venir à l'église. Mais qu'est-ce qui va lui arriver? Même il va venir à l'église. Et puis ça change quoi? Ça change quoi? Travail que tu fais là. Le travail que tu fais là. Est-ce que c'est un travail dans lequel toi-même tu es content? Toi-même tu es content. Mais pourquoi tu ne peux pas arrêter de le faire? Parce que tu es un esclave. Parce que tu es un esclave. Parce que tu es un esclave. Maintenant, nous on te montre comment il y a eu achèvement. Hein? Comment il y a eu achèvement du travail qui est relatif au péché. Comment il y a eu achèvement du travail qui est relatif au sacrifice pour le péché. C'est de ça aussi que je vais te montrer. C'est pour ça que je vais montrer que les enfants d'Israël, quand ils sont entrés dans la terre promise, et les sacrificateurs, quand ils sont entrés dans le temple, là-bas pour faire les sacrifices, c'était quoi? C'était quoi? Un symbole. Un symbole. Il n'était pas dans la réalité. Il n'était pas dans la réalité. Pourquoi? Parce qu'il travaille. Il travaille. Demain, il fait encore. Demain, il dit, ça qu'il a fait là. Il fait encore demain. Il fait encore après-demain. Il fait encore. Mais pourquoi tu continues de faire, monsieur? Pourquoi tu continues de faire? Ça veut dire que le sacrifice que tu fais là ne peut jamais finir. Ça ne peut pas finir. Mais puisque si tu as fini le travail, arrête. Ah, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est un symbole. Oui, c'est un symbole, c'est pas la réalité.
C'est que le sacrifice que tu fais là, ce n'est pas le vrai sacrifice. Ce n'est pas dire le travail que tu fais là, ce n'est pas le vrai travail. Je parle maintenant des souverains sacrificateurs et des sacrificateurs. Le travail que tu es en train de faire là, c'est un travail. Les sacerdotes lévitiques, c'était un travail. C'est pour ça que selon Nombre 18, le verset 24 à 28, le salaire des Lévites, c'était les dîmes. Et puis maintenant, les Lévites payaient la dîme de la dîme aux souverains sacrificateurs. On les payait pour ce travail. Quel travail? Le travail de faire des sacrifices à l'endroit en faveur des enfants d'Israël pour le pardon des péchés. C'était leur travail. C'était leur travail en Israël. Ils n'avaient pas d'autre travail que ça. Hein? Maintenant, je te montre que dans le travail qu'ils faisaient là, si c'était bon, pourquoi ils n'arrêtent pas? Pourquoi ils ne pas arrêter? Parce que quand on commence un travail, ça l'achève. Mais pourquoi pour vous là, quand vous commencez, puis vous ne pouvez pas achever? Hein? Parce que le travail que vous êtes en train de faire, n'est pas le vrai travail. Ce n'est pas le vrai. C'est un symbole. Hein? Donc l'animal que tu es en train d'égorger est un symbole. Toi-même le sacrificateur, tu es un symbole. Souverain sacrificateur, tu es un symbole. Le temple dans lequel tu es là, tu es un symbole. Habit même que tu as porté, le revêtement que tu as porté, il s'habillait d'une certaine manière pour entrer dans le temple. Tout ça, c'était des symboles. C'était des symboles. Hein? Qui désignaient quoi? La vraie vie. Qui? Jésus-Christ. Et puis qui encore? C'est pas fini. Toi. Et puis toi. Oh, alléluia. Est-ce que tu comprends ce qu'on essaie de dire ce matin? Amen. Jean 19, le verset 30. Il a dit tout. Jésus dit quand il prit le vinaigre, il dit, on parle de Jésus, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Voilà où prend fin le travail que les autres là faisaient là-bas. Voilà la fin. Voilà la fin ici. Achevé. Œuvre achevée. Pour eux là, c'est une œuvre inachevée. Comme c'est pas fini là, tu continues. Tu n'as pas fini de construire la maison, non. Donc tu continues. Hein? Tu continues. Tu n'as pas fini de faire le champ là, non. Donc tu continues. Hein? Mieux, tu n'as pas encore fini de payer la dette, non. Donc tu continues. C'est pour ça qu'eux, ils continuaient. Ils continuaient de génération en génération. Il y avait une dette. La dette du péché. Qui était sur la tête des hommes. Et c'est eux qui devaient faire le sacrifice pour payer cette dette. Maintenant, le sacrifice qu'ils faisaient là, ça ne peut pas payer la dette. C'est pour ça qu'il remet le fardeau à son fils. Le fils remet le fardeau à son enfant. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Tu vois, non? Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Alléluia. Maintenant, quand Jésus vient, c'est là pourquoi il a dit que venez à moi. Maintenant, lui, il monte, il va à la croix. Regarde ça, le frère et la soeur. Maintenant, quand il fait le sacrifice de son corps, il dit tout est accompli. Accompli, c'est achevé. C'est achevé, monsieur. C'est achevé. C'est achevé. Hein? Tout est fini, c'est fini. Tout est achevé. Alléluia. C'est-à-dire, le travail que les Lévites faisaient pour que les péchés soient pardonnés est achevé. C'est ça qui est accompli. C'est fini. C'est achevé. Les Lévites ne pouvaient pas achever. Ok? Lui, il est venu achever. Et quand il a achevé le travail, il dit que c'est fini. Le travail est achevé. Alléluia. Le sacrifice qu'il fallait faire pour que ta dette soit payée a été fait. C'est achevé. Le prix a été payé pour que celui qui croit en Jésus-Christ, que c'est dans le sacrifice de Jésus-Christ que nous avons l'achèvement du pardon des péchés. C'est fini. C'est fini pour lui. Tu comprends le frère et la soeur? Il n'a plus rien à payer. Hein? Parce que ce qu'il devait payer, c'est lui-même qui devait mourir pour ses péchés. Maintenant, il n'a plus besoin de mourir pour ses péchés. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre est mort pour ses péchés. Non pas seulement mort pour ses péchés, mais il a achevé. Il a achevé cette œuvre de la rédemption. Il n'y a plus rien à ajouter. Il n'y a plus rien à retrancher. C'est fini. C'est fini. Terminé. Tu comprends mon frère chrétien? Alléluia. Donc ça ne peut pas finir. Ça ne peut pas finir avec les Juifs.
les sacrificatures, les lévites, les sacerdotes lévitiques, ça ne peut pas finir. Tant que c'était eux là, ça n'allait jamais finir. Ça n'allait jamais finir. Mais avec Jésus-Christ, c'est fini. Quelqu'un comprend où tu dis Amen. Alléluia. Donc on nous dit que maintenant, c'est pourquoi on dit que Jésus-Christ, quand lui il a accompli la purification des péchés, il s'est assis. Il s'est assis. On va dire ça. Hébreux 1, le verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissance, a fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Lui, il s'est assis. Ouais, quand lui, il a fini. C'est quand tu finis de travailler que tu t'assois, monsieur. Que tu peux t'asseoir. Dans le premier sanctuaire où les sacrificateurs lévites servaient Dieu là, il n'y avait pas de chaise là-bas. Il n'y a pas de chaise là-bas. Tu vois ce que ça veut dire, non? Tu vois ce que ça veut dire, non? Ça veut dire que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas fini. Si c'est fini, pourquoi tu ne t'assois pas? Pourquoi on n'a pas prévu une chaise pour que tu t'asseyes, tu te reposes? Non. Non. Ok? Dans leur tabernacle, dans leur adoration de Dieu là, il n'y a pas d'achèvement. Il n'y a pas d'achèvement. Ok? Et Jésus-Christ, en venant mourir à la croix, on nous dit qu'il est mort à la croix, il a fait le sacrifice, et il n'est pas allé dans leur temple à eux là où il n'y a pas de chaise, où il n'y a pas de chaise, mais il est allé dans le ciel même et il s'est assis. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le sacrifice pour le pardon de tes péchés est accompli. C'est fini. Tu n'as pas besoin de faire ce travail-là pour le pardon de tes péchés. Ça, ce travail-là, non. Non. Quelqu'un a déjà accompli ce travail-là pour toi. Alléluia. Ce que les Lévites ne peuvent pas faire, ce que la religion ne peut pas faire, ce que les hommes ne peuvent pas faire, c'est ce que Jésus a fait. Tu comprends le frère et la soeur? Parce que le plus gros problème entre nous et puis Dieu, c'est le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Hein? Et avec quel travail allons-nous avoir le pardon des péchés? Avec quel sacrifice allons-nous avoir le pardon des péchés? Lequel? Hein? L'agneau qui est un symbole, ou bien l'idée agneau elle-même. Amen. Maintenant, l'idée agneau elle-même est venue sur la terre afin de faire le sacrifice pour les péchés. Tu me comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. Et maintenant, il s'est assis. Lui, il s'est assis. Et quand il finit le travail, il peut s'asseoir. Alléluia. Et maintenant, comme il est assis, quand il est assis, ça veut dire que le sacerdoce lévitique et ceux qui servaient Dieu dans l'ancien temple, leur travail aussi est quoi? Il peut continuer le travail. C'est ça la question que je vous pose maintenant. Jésus a fini, il allait s'asseoir. Ceux qui travaillaient avant pour le pardon des péchés, eux aussi peuvent continuer le travail. Jésus est assis là-bas, mais eux, il faut continuer le travail. C'est ça. C'est une question à toi, chrétien. Il peut continuer le travail. Ou bien il les a mis, il vient de les mettre au chômage. Dans ta réponse. Dès lors que Jésus ne parlait dans le temps pour faire sacrifice. Jésus allait à la croix, faire le sacrifice, puis il allait s'asseoir au ciel. Quand il a fini ça, là, eux qui faisaient le travail là, ils peuvent continuer le travail. Pardon, je ne t'entends pas bien, il faut parler fort. Le travail aussi est fini. Oui. Donc ça veut dire qu'on vient de les mettre au chômage. Oui. Donc ce qu'il faisait, ça n'a plus lieu, ça n'a plus sa raison d'être. Ça n'a plus sa raison d'être. Tu me comprends, mon frère chrétien? Alléluia. Cela leur sacrifice, leur adoration, leur temple, leur bélier, leur agneau, leur Pâques, leur Pentecôte, leur fête de Soukhot, et les sacrificateurs avaient leur raison d'être parce que la réalité, Jésus-Christ n'était pas encore venu. N'était pas encore venu. Pour faire le sacrifice. Ok? Donc ils pouvaient continuer leur travail. Mais en continuant leur travail, on voit que dans leur travail là, il n'y a pas de repos. Pourquoi il n'y a pas de repos? Parce qu'on ne peut pas
fini de faire ce travail comme ça, de cette façon. Jamais. Jamais. Jamais des avis. Hein? Maintenant, on peut avoir le repos en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que avec Jésus-Christ, le travail pour le pardon des péchés là est achevé. C'est achevé, monsieur. C'est fini. Fini. Amen. C'est fini. Donc on n'a plus besoin de venir à Dieu pour faire des sacrifices pour le pardon des péchés, puisque quelqu'un a achevé ce travail. On n'a plus besoin de faire des offrandes de rachat. On n'a plus besoin de faire des prières. Tu comprends mon frère, ma soeur, pour soi-disant de racheter. Ça c'est fini. C'est terminé. Cette partie de l'adoration, cette partie de la louange, cette partie du culte à Dieu est abolie. Est abolie. Mon frère chrétien, Hébreux chapitre 11, le verset... Hébreux chapitre 7, pardon, le verset 17. Il dit, quand ce témoin lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours sur l'ordre de Melchizedek. Il a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc il y a abolition. Dès lors que Jésus-Christ vient mourir à la croix pour le pardon des péchés, il vient de faire quoi? Il vient de mettre les sacrificateurs, les au chômage. Fini. Votre travail est terminé. Ça n'a plus sa raison d'être. Y compris les dîmes, y compris les prémices, y compris les fêtes, y compris votre adoration dans votre temple. Ça n'a plus sa raison d'être. Tu comprends mon frère? Maintenant sortez de ça. C'est ce que ça veut dire. Et entrez où? Mais dans la réalité. Jésus-Christ, quand il est mort, il ressuscitait, il est allé dans les temples là. Voilà, adorer Dieu. Pour dire que je suis mort, je suis venu adorer Dieu. Hein? Il est allé dans le ciel même. Dans le ciel même. Hein? Hébreux 9, le verset 24. Quand Christ est entré dans le sanctuaire fait de main d'or et en imitation du véritable. Mais il n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est rentré dans le ciel même. Il est rentré dans le ciel même. Hébreux 10, le verset 19 à 20, que nous avons lu comme texte de base. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus, il est entré dans le sanctuaire. Quel sanctuaire maintenant? Il y avait un premier sanctuaire, mais il est entré dans quel sanctuaire maintenant? Alors le sang de Jésus, on rentre dans quel sanctuaire? Hein? Pour entrer dans ce sanctuaire, il faut quitter l'autre sanctuaire. Il y avait un premier sanctuaire, hein, dans lequel les souverains sacrificateurs faisaient les sacrifices pour le péché, qui ne peut jamais pardonner le péché. Jamais. Jamais. Maintenant, Jésus-Christ lui vient. Il a accompli ce qu'il ne pouvait pas accomplir. Il entre dans le véritable sanctuaire. Dès lors qu'il est dans le véritable sanctuaire, ceux qui sont là-bas, on dit votre travail est fini, non? Venez ici. Venez à Jésus. Votre travail est fini. Et puis vous tous qui allez là-bas, là, c'est fini. N'allez plus à eux. C'est fini. C'est terminé. Maintenant, dirigez-vous vers qui? Vers Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, il est où? Il est souverain sacrificateur de l'autre sanctuaire. Sanctuaire céleste. Mais comment vous allez faire pour aller à lui? Par le moyen de son sang. Le moyen de son sang. Qui a été le premier à rentrer là-bas? C'est Jésus-Christ. Avec quel sang? Lui-même son sang. Je dis ça, dit par la route nouvelle et vivante qu'il a inauguré pour nous au travers du bois, c'est-à-dire sa chair. Donc le premier qui est passé pour aller s'asseoir sur le trône, c'est notre papa Jésus-Christ. Il a inauguré. Hein? Amen. Pour dire que ça là, c'est fini. C'est fini. Sortez des symboles. Hein? Sortez des rites religieux. Sortez des traditions religieuses. Et maintenant, entrez où? Entrez où? Entrez où? Ne venez pas seulement à l'église. Entrez dans la vie elle-même. Ne rentrez pas seulement dans le mariage. Ne rentrez pas seulement dans le travail. Ne rentrez pas seulement dans l'enfantement.
Parce que l'autre côté, là, il y avait tout ça, monsieur. Entrer dans le ciel même. Pour rejoindre Jésus-Christ. De l'autre côté du rideau du temps. Alléluia. Tout dans le temps ou dans le temps. Bien, lisons encore un autre symbole. Jean chapitre 7, le verset 37 à 39. Il a dit le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'il devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Ici, il est question de la fête des tabernacles. Hein, la fête des tabernacles qui se faisait chaque 15e jour du 7e mois. C'était la dernière fête. Il y avait 7 fêtes en Israël, la fête des tabernacles, ce que les chrétiens font, Sukkot là, c'est ça, tabernacle. Voilà, ça se faisait en Israël chaque 15e jour du 7e mois. C'était la dernière fête. Et cette fête avait 2 grandes particularités. Première particularité, c'est que les enfants d'Israël devaient sortir de leur maison pour venir vivre 7 jours sous des tentes. Hein? Voilà, on ne va pas lire cela. C'est ça dans Lévitique 23, le verset 33 à 36, le verset 42 à 43. Lévitique 23, verset 33 à 36, verset 42 à 43. Donc, première particularité de cette fête, elle était différente des autres fêtes. Dans ce sens où, cette fois-ci, au lieu de rester dans ta maison, tu sors de ta maison pour fêter là, pour faire plaisir à Dieu pendant ce temps-là. Sors de ta maison et puis viens vivre sous des tentes. Toi, ta femme et tes enfants, durant 7 jours, vous vivez sous des tentes pour faire comme vos pères avaient fait dans le désert, quand ils vivaient sous des tentes. Hein? Bon, c'était une représentation, c'était encore un symbole de la vie que les pères avaient vécue dans le désert. C'était la première particularité. On n'a pas dit de sortir de ta maison pour aller au temple. Cette fois-ci, ne sors pas de ta maison pour aller au temple. Sors de ta maison pour vivre sous tente. Sous tente, durant 7 jours. Il sort de ton confort, sors de ton lit, etc. Maintenant, viens vivre comme quelqu'un qui vit au désert, comme quelqu'un qui est prêt à partir, comme quelqu'un qui est un étranger et un voyageur. C'est ce qu'on veut te montrer. C'était des symboles. Hein? Mais on va voir, relatif à la vie de qui? À la vie de qui? Hein? Voilà. Maintenant, deuxième grand symbole, c'est que cette fête, elle se fêtait durant 8 jours. Il y avait un 8e jour. Alors que toutes les autres fêtes, c'est 7 jours. 7 jours. 7 jours. Fête de Pâques, 7 jours, etc. Maintenant, cette fête, elle, c'est 8 jours. Donc, ça veut dire 7 jours sous des tentes. Le 8e jour, on sort des tentes pour retourner dans les maisons. Et puis, ça se fêtait de manière solennelle. Ça veut dire que c'était un grand événement pour eux. Hein? On fêtait ça à face. Le fait qu'on sort des tentes pour rentrer dans les maisons. Et puis tu retournes dans ta maison. Voilà. Voilà. Et puis l'année prochaine, tu viens encore. Tu retournes dans ta maison. L'année prochaine, tu viens encore. Et toi aussi, sois intelligent. Sois intelligent pour comprendre que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas la réalité. Ce que tu fais là, ce n'est pas la réalité. Sois intelligent, quand même. Mais pourquoi tu tournes tout dans le cycle de cette vie? Mais cette fête, comme j'essaie de te montrer, elle était relative à Christ, toujours Christ et la vie de Jésus. Donc la vie de Jésus et de son Église était annoncée. C'était des symboles qui indiquaient quelqu'un d'autre, hein, qui devait venir. Alléluia! Pour accomplir cette fête. Amen. D'abord Jésus-Christ. Ok? Comme nous avons vu, Jésus-Christ, quand il meurt, il ressuscite. Quand il meurt, il ressuscite, il ne va pas dans leur temple là-bas. Non. Ok? Quand il meurt, il ressuscite, il rentre dans le ciel même. Ok? Mais il ne rentre pas dans le ciel même avec le même corps que Marie lui a donné. Non. 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 Il ne va pas là-bas avec ce même corps. Non. Hein? D'ailleurs, après sa résurrection, le corps humain qu'il avait, il pouvait passer au travers du mur. Tu sais ça, non, mon frère? Hein? Donc, après sa mort et sa résurrection, il sort, le corps, la tente dans laquelle il vivait là,
temps dans lequel il vivait là, ça représentait les corps. Des corps, monsieur. C'était une représentation, un symbole des corps. Qu'un seul homme là, il peut changer de temps, il peut changer de plusieurs corps. Un seul homme, il peut faire ça. Après, il faut raison Dieu. Et Dieu ne peut pas devenir un homme. Si, il peut changer de tente. Il peut changer de tente. Il peut changer même à plusieurs depuis des tentes. Toi-même, voici, tu n'as pas changé de corps. Si. Non, il montrait déjà la mort et la résurrection de Jésus. Parce que c'est avec la mort et la résurrection de Jésus que la parole rentre sous son vrai visage. C'est ce que je t'ai toujours dit ici, chrétien. Je te répète. Toutes les prophéties que Dieu avait annoncées rentrent dans la réalité avec la mort et la résurrection de Jésus. Avant la mort et la résurrection de Jésus, nous étions encore dans des quoi? Symbole, monsieur. Symbole, représentation, figure imparfaite. Ici, Galates chapitre 4, les versets 4 à 5. Mais lorsque le temps était accompli, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme née sous la loi, avec Irachida ceux qui étaient sous la loi. Donc, il a envoyé son fils né d'une femme. Donc, quand il sort du sein de sa mère, il ne rentre pas dans la réalité. À ce que je sache, monsieur. Non. Faux. Il rentre dans des symboles. Il n'allait pas au temple. Il ne faisait pas Pâques. Il ne faisait pas Pentecôte. Il ne faisait pas Soukhot. Il n'est pas été circoncis. Toi aussi. Quand tu sors, c'est la même chose que je t'ai expliqué là. Les enfants d'Israël qui sortent de l'Égypte pour rentrer à Canaan, c'est le type de quand un homme sort du sein de sa maman. Quand tu sors de ta maman là, tu rentres dans la réalité. Le corps que tu as là, c'est le corps réel. Femme que tu vas marier dans ça, c'est femme réelle. Le travail que tu vas avoir dans ça, c'est le travail réel. L'argent que tu vas avoir dans ça, c'est l'argent réel. Maison dans laquelle tu vas vivre, c'est la maison réelle. Toi aussi, quand même. Tu ne comprends pas ce que je te dis. La vie commence par une ombre. La vie commence par une ombre. C'est pour ça que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, quand il entre dans ce monde, on dit qu'il naît d'une femme née sous la loi. On t'a déjà montré, mais la loi elle-même est une ombre. La loi elle-même est une ombre. Elle n'est pas la réalité. Le temps de la loi, cette alliance, j'ai dit le souverain sacrificateur, l'agneau, etc. Mais tout ça, ce sont des ombres. Ce sont des images. Ce sont des figures. Maintenant, on dit pour qui rachète ceux qui étaient sous la loi. Comment nous a-t-il racheté? Il a en faisant quoi? En priant. Non, mort. Maintenant, avec sa mort et sa résurrection, il rentre dans la réalité. Parce que la réalité, c'est qu'il est le souverain sacrificateur, ce qu'on a dit, du véritable sanctuaire. Je lis ça pour toi encore, je vais relire Hébreux 9, le verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Il est entré dans le ciel même. Ok? Voilà. Donc après sa mort, sa résurrection, il ne rentre pas dans une figure imparfaite. Il ne rentre pas dans un symbole de la vie. Il rentre dans la vie. C'est-à-dire que la vie que le Père avait rêvé pour lui là, il rentre dans cette vie maintenant. C'est le problème, vous, micro là. Amen. Alléluia. Il faut essayer de régler pour nous les sons, s'il te plaît. Voilà, donc la vie que le Père avait rêvé pour lui, la vie qui était consignée dans le testament, que c'est lui qui est l'héritier. Il rentre maintenant dans cette vie réelle, Alléluia. De l'autre côté du rideau du temps. C'est ça. Parce qu'il rentre dans le vrai sanctuaire. Bon, les enfants d'Israël quittaient, comment on appelle ça, leur maison, ils rentraient dans la tente, ils retournaient encore dans leur maison. Oh. Et ils retournent chez eux. Tu vois, non, ils retournent chez eux. Ok? Jésus-Christ, il a quitté sa maison. Il est rentré dans
dans la tente mortelle. Ok? Avec son sacrifice, il quitte cette tente mortelle, il retourne dans sa maison. Mais pas dans la maison de Joseph. C'est pas dans la maison de Joseph. Non, il retourne chez lui. Il retourne chez lui. Hein? Dans son royaume, monsieur. Dans son royaume. Et puis maintenant, lui, quand il retourne chez lui, il est assis. Lui, il est assis. Hein? Sur le trône. Roi des rois, seigneur des seigneurs. Voilà. C'est ça que la vie réelle. Maintenant, sinon quand il était dans la tente mortelle, quand il était dans la tente mortelle, il était charpentier. On dit fils de Marie, fils de Joseph, petit vagabond, vaurien là. Tu connais rien là. Voilà, c'est comme ça que tu le vois, non? Mais le gars qui est dans cette tente, c'est comme toi-même. La tente dans laquelle tu es, on dit que ta condition de vie là, est-ce que ça reflète la réalité? Hein? C'est ça la vraie vie. Je ne parle pas du péché, hein. Je parle de la vie du chrétien maintenant, Monsieur. C'est ça la vraie vie. Non. Actuellement, le chrétien dans la souffrance, dans la galère, dans les difficultés. Mais Dieu a un rêve pour lui. Un jour il va quitter cette tente. Oui, monsieur. Un jour il va quitter cette tente de contraintes. Cette vie de contraintes. Ok? Pour aller dans la réalité. Dans la réalité. Même où toi et moi on est là. On est dans deux temps. C'est ce qu'on va voir d'abord avec Jésus-Christ. On est dans deux temps. Le premier temps, c'est qu'on est au ciel. Le deuxième temps, c'est qu'on est encore sur la terre. Oui? Jésus-Christ mort ressuscité. Il est de l'autre côté du lieu du temps. Tu sais ça, non? Il est assis à la droite de Dieu, non? Si. Et en même temps, il est sur la terre dans son corps qui est l'église. Tu es d'accord aussi avec ça, non? Oui. Il est au ciel et sur la terre. Il est dans deux temps. Il vit dans deux temps. Il vit dans deux dimensions. Ok? Et c'est ça la réalité. C'est ça ce qu'on appelle la réalité. Il vit dans deux dimensions. Puisque on parle de l'église qui est son corps. Je vais dire ça pour toi. Et Éphésiens chapitre 1, les versets 22 à 23. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps. Donc l'église qui est son corps. Hein? L'église qui est son corps. Lui, il ne parle pas, tu vois, il ne dit pas l'église qui est son bâtiment. Changeons notre langage. Écoute les frères, je m'en vais à l'église. Pardon. Tu n'es plus à ce niveau d'adoration de symbole. Reformule, change ton langage. Parle comme un croyant. Ne parle plus comme un juif. Ne parle plus comme un catholique. L'église, c'est son corps. C'est ça qui est la réalité. L'église, il y a le bâtiment. Ça, c'est la vie de symbole. Mais je te dis qu'on a quitté ce niveau de l'adoration. On a quitté ce niveau de la relation, monsieur. Non. Maintenant, si tu es un juif, que tu te plais dans ça, continue. Mais tu n'es pas un chrétien. Tu es un baptiste, tu es un assemblée de Dieu, mais tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Sinon le chrétien, là, c'est le Jésus qui est de l'autre côté du rideau du temps, là, qui est dans le temps. C'est ça le chrétien, monsieur. C'est ça le chrétien. Il est dans le temps, dans un corps. Donc tu ne peux pas connaître Jésus aujourd'hui sans connaître le corps par lequel tu parles. Comment tu es passé à côté? Si moi je te parle, tu vas venir t'asseoir si tu iras en enfer. Ça va t'étonner. Jésus a un corps dans le temps. Alléluia. Et il a un autre corps hors du temps. Donc il est dans deux tentes. C'est ça? La tente céleste et la tente terrestre. Et ça que j'essaie de te montrer qu'on avait en image de la fête des tabernacles. Le fait que les gens d'Israël quittent leur maison et viennent, comme eux, ils ne sont pas esprits. Ils ne sont pas esprits, ils sont dans la chair. Ils ne peuvent pas être en même temps à la maison et dans la tente. Ils ne peuvent pas. Mais nous on peut. Si, nous on est esprit. Nous on est esprit. Nous on a une autre, si monsieur, nous on a une autre dimension de l'adoration. Nous on peut. Parce que notre papa peut. Nous on peut. Notre papa peut. Notre papa, il est celui dans la maison céleste et en même temps sur la terre, dans son corps qu'est l'église. Lui peut. Hein? Ouais, lui peut. Alléluia. J'espère que tu vois ça, le frère et la soeur. Ça, c'est le premier symbole. Hein, que nous avons dans la fête des tabernacles. Le second symbole dont tu dois pouvoir le voir,
que dans la fête du tabernacle, c'est la vie nouvelle du chrétien, ou la vie nouvelle du croyant. La fête du tabernacle parlait de Christ, il te dit, de Christ et de l'Église, ou de Christ et du chrétien. Christ au ciel et sur la terre. Maintenant, on vient maintenant les chrétiens. Le chrétien au ciel et sur la terre. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Parce qu'il est sorti. Avec la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes sortis. Nous sommes sortis du monde symbole. Nous sommes sortis. Mais oui, nous sommes sortis par notre position, par notre foi. Nous n'appartenons plus au monde symbole. D'ailleurs, nous avons compris qu'il y a un monde symbole et il y a un monde que le symbole désigne. Nous, on a compris. Nous, on a compris. On a compris que le monde dans lequel notre maman, notre papa nous ont fait entrer, c'est pas le vrai monde, parce que le sang de l'homme animal ne peut pas te faire entrer dans le vrai monde. Il faut le sang de l'homme spirituel pour entrer dans le vrai monde. Et quand tu vas dans le vrai monde, tu es dans les deux dimensions de la vie. Ciel et terre. Ciel et terre. Ciel et terre. Éphésiens chapitre 2, le verset 6 à 7. Il dit, il nous a reçus ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Tu as vu, non? Et ici, on ne parle pas de Jésus-Christ, on parle de toi. Il nous a reçus ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais pourtant, tu es assis ici, non? Je dis que ce n'est pas possible. Si, c'est possible. C'est possible. C'est possible dans la connaissance. Il y a la connaissance qu'on ne peut pas t'enseigner à l'école. Il y a la connaissance qu'on ne peut que t'enseigner dans l'église de Jésus-Christ. On ne peut pas t'enseigner ça à l'école. Ils vont te dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas dans deux dimensions. Si, c'est possible. Ce n'est pas un sorcier. Non, ce n'est pas un sorcier. Ce n'est pas un mystique. Non, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Il est dans les deux dimensions. Et puis, on dit qu'il est assis. On n'a pas dit qu'il est debout. Pourquoi il est assis? Alléluia. Parce que de la même manière que notre papa est assis, nous aussi on est assis. On est assis. C'est-à-dire en ce qui concerne le sacrifice pour le pardon des péchés là. Pour nous, le travail est fini. C'est ce que ça veut dire. Le travail est fini. Je te parle. En ce qui concerne le sacrifice, pour avoir le pardon des péchés là, ce travail-là, pour moi, pour vous donner, c'est fini. Moi, je ne veux pas aller dans une église. Moi, je veux dire que viens faire offrande de rachat, puis tu viens faire. Tu sais que tu es un maudit. Tu es un maudit. Toi, tu es un maudit. Donc, le travail n'est pas encore fini. Tu veux dire quoi? Jésus n'a pas fini le travail. Mais mieux, toi-même là, on n'a pas fini le travail pour toi. C'est ce que tu veux dire. Quel est ce voyou qui t'a enseigné ça? Qui t'enseigne des choses comme ça? On te dit qu'avec la mort et la résurrection de Jésus, ce qu'on appelle la Pâque, Christ, notre Pâque, c'est le fait que, avec la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes passés de ce monde à l'autre monde, au vrai monde, où nous sommes assis, monsieur. Pas debout, non, jamais assis. Assis. 1 Corinthiens 5, le verset 7 à 8, il fait disparaître le vieux levain. Que ça soit une panne nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté de la vérité. La Pâque, c'est le passage. Tu sais ça, non? Pour les enfants, c'était le passage de l'Égypte pour entrer dans la terre promise. Ok? Où on a dit qu'ils ne sont pas entrés dans la réalité, ils ne sont pas entrés dans la vie elle-même, ils sont entrés sous des symboles. Maintenant, quand le sang de Jésus-Christ est versé, pourquoi pour Daniel et pour toi, mon frère, ma soeur, quand tu crois par le baptême du Saint-Esprit, si tu as cru comme dit l'Écriture, si tu n'as pas cru comme dit ton grand-père, comme dit ta religion, si tu as cru comme dit l'Écriture, il doit avoir quoi? Baptême de l'Esprit, c'est-à-dire on va t'introduire dans le ciel même, et puis tu es assis. Parce que ce qui concerne le sacrifice pour le pardon des péchés, là, pour toi c'est fini, c'est terminé. Fini.
Tu n'es pas dans ce travail. Les autres n'ont qu'à faire ce travail. Les catholiques n'ont qu'à faire ce travail. Les musulmans, on va gêner pour que le péché... Ils n'ont qu'à travailler. Ils vont travailler. Ils ne vont jamais finir ce travail-là. Jamais. Tant qu'il ne vit pas Jésus, jamais. Jamais. Le travail-là ne va pas finir. Tu vas mourir de ton péché. Tu vas voir dedans. Fais tes offrandes. Fais tes carèmes. Fais tes jeûnes. Fais tes je ne sais quoi. Je vais voyager. Fais tes offrandes de soi-disant péché. Tu vas mourir dans ton péché. Tu n'as rien vu encore. Hey. Hein? Mon frère chrétien, la Pâque, Christ, mourant, ressuscitant, pour faire quoi? Pour nous sortir d'un monde. Un monde de quoi? De symboles. Un monde qui a une ombre. Un monde qui est destiné à disparaître. Disparaître. Il va finir. Hein? L'ombre finit, monsieur. Le symbole, ça finit. Hein? Une représentation. On te montre maintenant la réalité. Voilà la réalité là-bas. Hein? Mon frère chrétien, si tu crois en Jésus, rejoins Jésus de l'autre côté du rideau du temps. C'est ça que ça veut dire aussi. Tu crois? Tu dis que tu crois. Mais Jésus, lui, il est où? Mais rejoins-le où il est. Rejoins-le de l'autre côté du rideau du temps. Va là-bas. Rejoins-le de l'autre côté du rideau du temps pour faire alliance avec lui. Alliance, ça dit union. Donc tu es uni à lui sous une nouvelle loi. Et comme tu es uni à lui sous une nouvelle loi, hein, l'ancien travail là est fini. Le travail pour le péché est fini. Le travail pour que toi-même tu sois sauvé là est fini. Maintenant commence un autre travail. Alléluia. Oh, c'est glorieux. Oui, monsieur. Il y a un autre travail qui commence. Quand vous donnez quel travail commence? Le travail pour faire le bien. Le travail pour sauver les âmes. Le travail pour édifier l'église. Le travail pour faire le... Tu n'as pas dit que tu es de l'autre côté du rideau de temps. Hein? D'accord. Viens t'asseoir seulement. Hein? On commence notre travail. Oui? Non, il y a un travail qui est achevé. Lui, là, c'est fini. Hein? Travail de région, ça, c'est fini. Travail du péché, il faut que je pêche, Si je ne pêche pas, je ne suis pas content. Si je ne bois pas, je ne suis pas content. Si je ne filme pas la drogue, je ne suis pas content. Il faut un peu de ganja. Ça, c'est fini. Ça, c'est terminé. Là, je me repose. Là, je me repose. Et puis maintenant, commence quoi? Papou Daniel. Et puis maintenant, commence quoi? Un autre travail. Un autre travail. Travail de quoi? mais, le travail pour la sanctification. Le travail pour ma croissance. Le travail pour mon édification. Le travail pour l'édification de l'église. Le travail qu'on appelle faire le bien. Faire le bien. Au détriment de mes intérêts, Papou Daniel. Tu dois maintenant faire le bien, pas pour tes intérêts. Au détriment de tes intérêts. Sinon, faire le bien pour mes intérêts là. Pour tes intérêts, puis moi mes intérêts là. Regarde, les païens font ça. Les païens font ça. Si, les païens font ça. Regarde-les, il faut les regarder. Ils font ça, c'est pas extraordinaire. Tu fais rien d'extraordinaire. S'il s'agit de faire quelque chose, c'est-à-dire que quand je mets mon argent, c'est parce que ça me profite. Quand je mets mon temps, c'est parce que ça me profite. C'est pas parce que ça profite à quelqu'un d'autre. Et puis moi, ça ne profite pas là. Ça là, les païens font ça. Les païens font ça. Si c'est ça que tu appelles faire le bien, si tu appelles faire le bien, c'est que Jésus lui a fait le mal. Parce que Jésus-Christ, en voulant faire le bien, il a perdu sa vie. Il a perdu sa vie. Voilà. Donc, le bien que tu vas faire, qui ne te coûte rien là, ça c'est la sorcellerie. Oh, ça c'est la religion. Ça c'est la religion. Tu n'es même pas dans la réalité. Tu n'es pas dans la réalité. Parce que dans la religion, ça enseigne la morale. Mais la morale c'est quoi? La morale c'est quoi? C'est de faire ce qui est bien parce que ça me profite. Parce que ça me profite. C'est ça la morale. Il est intelligent. Il est intelligent où? Sorcier. Ce qu'il est en train de faire là, c'est pas ce que les gens là font aussi. Et il fait quoi d'extraordinaire? Lui, il fait quoi? C'est ça la veille le bien. Ah, donc c'est ça. Donc c'est ça qu'on appelle vie nouvelle là. Donc c'est ça qu'on appelle vie nouvelle. Ah, donc c'est ça qu'on appelle Saint-Esprit. Putain, mais c'est un verset Saint-Esprit, c'est que les musulmans Saint-Esprit. Hein? 1 Pierre 2, le verset 4. Dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, brisée par les hommes, mais choisissez précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Parce que nous sommes dans la réalité. Maintenant, c'est édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Moi, que je te dis que, chante ton langage, pardon, il ne faut plus parler comme un baptiste. Arrête d'appeler ici la temple église. Pardon.
C'est toi-même qui es église là. C'est toi-même qui es temple. C'est la réalité. La réalité, c'est toi. Ça, c'est le symbole. Maintenant, la réalité, c'est toi. C'est toi. C'est toi la réalité. C'est toi la vie elle-même. La maison spirituelle. Pourquoi maison spirituelle? Parce que notre Dieu est esprit. Notre Dieu Jésus, il est esprit, monsieur. Hein? Non. Il n'est pas un symbole. Non, il est esprit. Et vérité. Donc la maison qui doit habiter, pour ne pas dire, la maison c'est le corps. Le corps c'est l'épouse, avec laquelle il doit s'unir dans une alliance nouvelle. Elle aussi doit être esprit. Et pour être esprit, il faut qu'elle meure. Il faut qu'elle meure. Oui, il faut qu'elle meure. Et la mort, le baptême d'eau là, c'est quoi? C'est aussi symbole c'est un symbole qui reflète une réalité. C'est ça. Le baptême d'eau, c'est la mort qui reflète quoi? Mais la réalité, toi. On n'a pas dit aller te laver dans l'eau de la lagune, c'est pas de ça il s'agit. Il s'agit de mourir. Hein? Et puis tu ressuscites. Quand tu ressuscites là, tu ressuscites pas là où tu étais. Jamais. Tu passes de l'autre côté de la vie. Dans la vie elle-même. Et dans la vie elle-même, et on va te voir dans le temps. Comment tu dois adorer. Puisque tu es dans la réalité. Tu connais le ciel, non? Si, tu le connais. Tu vois le ciel? Oui, tu vois. Tu sais comment on adore au ciel? Tu le sais. Donc tu vas reproduire ça sur la terre. C'est ça? Oui? Hein? Notamment, fais quoi? Un saint sacerdote afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus. Donc tu dois maintenant offrir des victimes spirituelles. J'ai dit pour le péché là. Non, tu ne travailles pas pour le pardon de tes péchés. Non, c'est pas ça. Non, maintenant tu travailles pour le bien. Pour le bien. Que tu es un serviteur de Jésus-Christ. Ou tu es une servante de Jésus-Christ. Amen. Dans le temps, ta vie doit servir la cause de Jésus-Christ au détriment de tes intérêts, monsieur. Moi, je t'insiste là-dessus. Hey! Pas vous donner, sinon ça va t'étonner. Ça va t'étonner. Hey! Il faut bien lire victimes spirituelles. Offrir des victimes spirituelles. Donc, ce qui était symbole, c'était les moutons que les gens tuaient. C'était victime. Victime. Et puis maintenant, après victime, on dit victime spirituelle. Et Jésus me dit que vous êtes mes brebis. Si vous êtes mes brebis, les brebis de l'adoration. Ok? Donc si on a besoin de l'aide, et toi ici, viens. Si on a besoin de chair, toi, viens. Si on a besoin, maintenant, tu vois, c'est là, nous sommes des plaisantins. Maintenant, nous, on dit, toi, viens, donne la laine. Dit qu'on n'a qu'à prier, Dieu va donner la laine. Aïe, on n'a qu'à prier comment? On n'a qu'à prier, Dieu va donner la laine comment? Mais c'est pas toi qui es la brebis. On n'a qu'à prier, Dieu va donner la laine comment? Alors que c'est toi qui es la brebis. La laine, là, c'est avec toi. Et avec toi, monsieur. La viande est avec toi. Hein? Tu vas dire le sacrifice pour l'adoration de Dieu. C'est pas pour le pardon des péchés. C'est le sacrifice pour l'adoration de Dieu, là. Et la bête est avec toi. C'est avec toi que ça y est. Hein? Le temps est avec toi. L'or est avec toi. L'argent avec toi. Il dit non, on n'a qu'à prier. Mais quand il s'agit de faire lui-même les choses qui vont dans son intérêt, il faut le voir. Il faut le voir. Oh, décevant. Il faut le voir. Zélé comme pas possible. Là, il est zélé. Et il ose même dans ça encore. Il ose ouvrir sa grosse bouche pour prier Dieu que Dieu n'a qu'à faire que pour lui va réussir et que pour Dieu va échouer. Il fait ça. Sorcier. S'il fait ça, il fait ça. Il dit que je suis un adorateur. Quel adorateur? Tu es quoi? Toi, tu es quel adorateur? Tu es quel adorateur? Non, tu n'as pas changé de... Tu n'as pas changé de tente. Tu n'as pas changé de tente. Tu n'as pas changé de tente. Tu es toujours dans les tentes de religion là, non? Si. Pas les enfants d'Israël. Ils venaient, ils rentraient sous les tentes. Et que les gens ils sont partis adorer Dieu. Après, ils retournent dans leur maison. Et puis, c'est quoi? Et puis, Dieu lui-même est content. D'ailleurs, même le jour de la fête, il a dit qu'il n'est pas content. Il a dit ça. Il a dit que qu'est-ce que vous faites là même là? C'est que vous faites là même. Vous-même, est-ce que ça vous plaît? C'est que vous faites, est-ce que ça vous plaît?
En tout cas, moi, ça ne me plaît pas. Hein? Il a lancé l'appel. Il a lancé l'appel. Il dit, si quelqu'un a soif, regarde, si nous autres, les sœurs comme ça, on ne peut pas nous satisfaire. Non. Ça, c'est quoi ces conneries-là? Elles appellent une église. Ça, c'est quoi cette bêtise-là? Ça, c'est quoi ça? Mais l'adoration, quand elle nous ramène encore au symbole, c'est que tu es un païen. Parce que les gens, les sorciers au village, dans les fétiches là, ils sont dans quoi? Dis-moi, ils sont dans quoi? Symbole. Symbole, monsieur. Oh, ils peuvent rentrer dans la réalité. Ils peuvent. Ils sont dans symbole. Ils sont dans quoi? Va présenter. Même si tu présentes quoi dans tes habits, voilà, habits qu'on a porté matin là. Habits qu'on a porté matin là. Tu ne sais pas que c'est symbole. Si, c'est symbole. Parce que nous sommes encore, comme j'ai dit, réalité, et puis maintenant dans le temps. Dans le temps là, on voit encore que nous sommes encore sous certains symboles. On voit encore. Ah oui, parce que habit que tu portes là, pourquoi tu changes? Je regarde. Pourquoi tu changes? Pourquoi tu changes les portables? Pourquoi tu changes les choses de... Même maison quand tu construis, pourquoi les choses vieilles puis tu changes? Pourquoi tu changes? Tu changes pourquoi? Ça veut dire que tu n'es pas dans la vraie chose, c'est faux. C'est faux. Maintenant, si toi tu te plais dedans, mais malgré que tu dis que tu es chrétien, et puis c'est dans ça que tu te plais. On se pose la question, lui, il a l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, l'esprit du ciel aussi est rentré en lui. Non, ça c'est encore l'esprit de Baoulé. L'esprit des Ivoiriens. Il est encore ici, sur la terre. Regarde comme Jésus, les derniers jours, comme on a lu là dans Jean 7, 37, les derniers jours de la fête, Jésus se tenant là. Les gens ont fini de faire tout ce qu'ils appellent Dieu. Et puis lui dit si quelqu'un a soif. Comment ça? Comment ça si quelqu'un a soif? Oui. Parce que le symbole, les représentations ne peut pas satisfaire l'enfant de Dieu. Jamais. Jamais. Si quelqu'un est satisfait, c'est que ce n'est pas un enfant de Dieu. Non, c'était un infiltré. C'est infiltré parmi nous. Mais lui, il est content. Il dit que Dieu m'a béni. Il est content. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Non. Les représentations. Qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce qui va disparaître avec le temps? Et puis moi je danse et dis que j'ai quelque chose. Mais alors comment j'ai lu? Moi j'ai lu la Bible là, comment? Aïe. Oh. Même le travail pour fructifier ma semence argent. Même si je fructifie l'argent comme Bill Gates, comme je ne sais qui dans ce monde, et puis je suis satisfait, c'est que je suis maudit. Oui, je ne suis pas un enfant de Dieu. C'est pas vrai. Je te dis, même si tu as des enfants remplis Côte d'Ivoire, c'est aussi sémence. Non, tu n'es pas encore dans le vrai travail. Parce que les gens que tu es en train de mettre au monde là, tes enfants là, tes groupes que tu appelles tes enfants là, regarde, quand tu vas mourir, ils vont te suivre. Tu auras encore enfant? Tu es sûr? Attends, tu es sûr? Tu auras encore enfant? Non, tu es dans la position de père d'illusion. Ou tu es dans la position de mère d'illusion. Tu n'es pas encore assis. Tu n'es pas assis. Parce que où tu es là, il n'y a pas de chaise en bas de toi. Il n'y a pas de chaise. Mais toi, tu ne vois pas ça. Il faut t'asseoir. Et pour s'asseoir, il faut entrer en Christ. Et puis maintenant, on te met au travail. Christ, comme il rentre, il t'enceinte. Il te met en travail pour Daniel. Il te met en travail. Maintenant, il te donne son fardeau. Le fardeau des âmes. Le fardeau de faire le bien. Le fardeau de diffuser. Le fardeau d'emmener les gens. Jésus, voilà le travail. C'est maintenant que tu as commencé à enfanter. Sinon, ce que tu faisais là, on appelle ça enfanter. Quand même, toi aussi. Ce que tu faisais là, on appelle ça apporter du fruit. Bon, vous dites que dans la vie des sorciers,
Ils sont un peu comme des sorciers. Le gars, il est dans son rêve, il va dans les bateaux, il a des trucs, il a des machins. Il est content de cette vie de sorcier, là, il est content de ça. Il est content de ça. Un chrétien qui n'est pas capable de donner la vie de Jésus-Christ. Mais quelle est sa raison d'être? Sa raison d'être, dites-moi, sa raison d'être c'est quoi? C'est quoi? Donc attends, on est chrétien pour fructifier nous-mêmes notre semence. On est chrétien pour fructifier la semence argent. On est chrétien pour fructifier la semence du bœuf. On est chrétien pour... Donc c'est ça être chrétien. Donc c'est ça. Beaucoup d'années, on dirait qu'on nous a trompés. Mais Jésus-Christ aurait dû ne même pas venir. Parce que ça, nous-mêmes, on peut faire. On est en train de faire ça. On est en train de faire ça. Et puis on n'a pas de repos. On n'a pas de repos. Jusqu'à ce que tu aies pitié de nous. Et que tu viennes. Pour nous faire entrer dans la vie elle-même. Dans la vie elle-même. Et quand je rentre dans la vie elle-même, je rentre dans le travail de cette vie. Le travail de service. C'est ça qui montre que je suis sauvé. Oui. La vie de Jésus, ce n'est pas une vie d'oisiveté. Jamais de la vie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Apocalypse 3, le verset 17. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, avec nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et à honte à Dieu ne paraisse pas, et un collier pour tes yeux, afin que, par coup d'année, tu vois quoi? Au-delà des formes, des figures imparfaites, que tu vois la réalité. C'est-à-dire que, monsieur, il faut voir ta destinée. Tu vois. Alors que tu es encore dans le temps. Mais toi, tu es déjà de l'autre côté du temps. Et puis, tu es encore dans le temps. Alléluia. C'est ça? Ça, c'est la dimension de notre papa Jésus-Christ. Les gars, ici, là, vous connaissez les arts d'église, non? Voilà, les 7 églises d'Asie mineure, là, c'était des symboles. Qui désignaient une réalité. Mais notamment, là, de l'église de Laodicée, symbole qui désigne la réalité, ou la vie elle-même de l'église dans ce temps de la fin, où on va dire que la vie des chrétiens sont de la fin, où le jugement de Jésus-Christ relatif à notre culte de ce temps de la fin, et regarde ce qu'il fait, il ne félicite pas, il blâme cette église, ses pasteurs, ses prophètes, ses bishops, ses archibishops, ses présidents d'église, ils ont blâmé, il les blâme. Et pourquoi? Je suis riche, je me suis enrichi, mais de quoi? De tout ce qui est relatif au symbole. Il faut bien dire. On est riche de symboles. Des symboles qui sont relatifs à la Côte d'Ivoire. Parce que l'argent que tu utilises, c'est l'argent de qui? C'est l'argent de ta nation. C'est l'argent de quelle nation? On est riche des choses qui sont relatives aux Américains. On est riche aux choses qui sont relatives aux Français, les Français, etc. Et puis dans ça, là, il y a des sorciers. Ils sont en train de danser. Ils sont contents. Il y a des gens comme ça. Ils sont contents. Et puis nous, on est dans ça, on rend témoin dans ça, alors que la réalité que ces symboles désignent là, zéro, ils n'ont pas. La preuve, regardez leur vie. Regardez leur amour pour Dieu. Paresse, négligence, indifférence. Mais regardez leur vie. Comment on peut être riche en Dieu et puis maintenant faire du mal à ce Dieu? Comment? C'est qu'il est pauvre. La seule, on va dire quoi? Le seul moment où il prie, c'est quand il est ici. C'est ce moment. Lui-même, il n'a pas d'intimité. Est-ce que c'est, on va dire quoi? Dans quel foyer? Imagine-toi, dans ton foyer, vous, toi-même, madame, messieurs, vous êtes dans la maison, il n'y a pas d'intimité. La seule chose, intimité là, tu as préparé mon djumblé, tu as préparé mon bien construit, tu as préparé. Si toi-même, la madame, monsieur te fait ça, tu seras content. Maintenant, si toi aussi, monsieur, la seule conversation, il n'y a pas à lui mettre.
le gaz est fini. Le gaz est fini. Ceci est fini. C'est la seule conversation que tu as avec ton mari. C'est la seule chose. Ah! Ça, c'est l'homme aussi. Mais ça vous êtes on va dire quoi? Vous êtes des entrepreneurs. Vous êtes dans une affaire. Non, vous êtes dans une affaire. Vous êtes dans une affaire. Ça, c'est pas amour, ça. C'est n'importe quoi. Vous pouvez pas dire c'est du gâchis. Maintenant, Jésus-Christ et l'Église. Regarde là. Là, quand elle ouvre sa bouche, Jésus, gaz est fini. Quand elle ouvre sa bouche, Jésus, il n'y a pas d'allumette. Jésus, elle ne va jamais dire, Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu sois content? Non. Mais c'est toujours Jésus, il faut faire ça. Moi, je ne suis pas content. Moi, je suis fâché. Parce qu'il y a longtemps, je demande, tu ne m'as pas donné. Moi, je suis fâché. C'est toujours nous, on est fâchés. Dans cette relation. Parce que dans cette relation, c'est toujours nos intérêts. C'est toujours nos intérêts qui dominent. C'est toujours. Et ils appellent ça vie de prière. Ainsi, il faut regarder les pentecôtistes. Regardez-les. Il faut les séminaires. Regardez-les. Ils appellent ça vie chrétienne. Vie quoi? Égoïste. Vie d'égoïsme. Tu ne sais pas que dans cette relation, de la même manière qu'il te sert, tu as aussi un service que tu lui dois. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Que tu dois aussi lui faire plaisir. Que tu dois aussi le rendre heureux. Que tu dois faire ce que son cœur désire. Tu ne le sais pas. Tu crois que c'est un morceau de bois, Jésus. Ce n'est pas un être vivant qui a des désirs, des intérêts pour lesquels il t'a racheté pour que toi, tu sois participant de ses désirs et de ses intérêts. Tu ne sais pas. Ou bien tu crois que c'est l'intérêt de ton pasteur. Comme il prêche à lui, c'est lui-même ses intérêts dans le temps de prêcher. C'est ça. Ah! Regarde, l'église blâmée. L'église qui se dit riche. Elle s'est enrichie. Elle dit que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Je ne connais pas de moi de leur prouver. Donc, et ils ont des symboles. Mais pas la réalité que les symboles désirent. Donc il dit que regardez, viens chez moi. Viens, tu vas avoir l'homme. C'est qu'on appelle or là, tu n'as pas encore eu. C'est que moi je considère comme richesse là. Est-ce que tu as ça? Mais mieux, est-ce que tu as cet or qui va te suivre au-delà du temps? Tu as ça? Hein? Ou bien tu as ce qui va rester dans leur monde de sorciers là ici. Tu as quoi? Tu as cette vie? Hein? Tu as une maison? Tu as une maison au-delà du rideau du temps? Hein? Où tu pourras te reposer de toutes les douleurs et de toutes les souffrances, de toutes les frustrations et de tout le mal qu'on t'a fait sur cette terre. Tu as ça? Non, c'est que tu n'as encore rien. Tu n'as encore rien eu. Non, tu n'as encore rien eu. Tu n'as encore rien eu. Tu es encore dans le monde, dans ce monde. Regarde, Jésus-Christ, dans ce temps de la fin, il fait quoi? Il blâme l'église. Hein? Alors qu'ils sont entrés dans le mariage. Il faut bien lire. Hein? Ils sont entrés dans la richesse. S'ils sont entrés dans le travail, ils sont entrés, c'est la même chose, comme on va dire quoi? Le dernier jour de la fête, le tabernacle, les enfants ils sont entrés dans la tente. Entrer dans la tente, c'est entrer dans le mariage, entrer dans le pays, entrer dans leur champ, entrer dans l'enfantement. Ce sont des choses dans lesquelles on entre aussi. Tu sais ça, non, mon frère? Alors, tu n'es pas né mère. Voilà, un jour tu rentres dans l'enfantement. Un jour tu rentres dans le travail. Ok? Voilà, un jour tu rentres dans la richesse. Un jour tu rentres dans la prospérité financière. Moi, les enfants d'Israël, ils sont entrés dans le pays. Donc, ils sont entrés dans ces choses. Ils sont entrés dans ces choses. Ils sont en train de louer Dieu parce qu'ils ont ces choses. Et puis lui, il s'y met là, il les blâme. Hein? Et puis il a dit que si quelqu'un a soif, dans le d'autres thème, si quelqu'un n'est pas satisfait, nous on n'est pas satisfait. Nous on n'est pas satisfait. Jésus, moi je ne suis pas satisfait.
Je veux encore plus de gloire. Je veux encore plus de ta gloire. Je veux encore plus de ta vie. Pour faire quoi? Mais pour rendre service. Moi, je veux. Je ne veux pas garder ça pour moi-même. Je fais quoi avec ça? Si c'est à cause de moi-même, je n'ai pas besoin de ça. Mais je veux encore plus de pain. Pour donner à ceux qui n'en ont pas. Je veux encore plus de vie. Pour donner à ceux qui n'ont pas la vie. Je veux encore plus de vue. Pour donner à ceux qui n'ont pas de vue. Je veux encore plus d'entendement. Pour donner à ceux qui n'ont pas d'entendement. Seigneur Jésus, je veux encore plus. Il faut me donner encore plus. Pour que je puisse continuer de donner. Je veux ça. Je veux ça. Car je ne veux pas seulement riche. Je veux aussi enrichir les autres. Je ne veux pas seulement quelqu'un qui a la vue. Je veux donner aussi la vie aux autres. Je ne veux pas seulement quelqu'un qui entend. Je veux que les autres aussi entendent. Parce que tu ne peux pas être un avec Jésus-Christ et puis ne pas partager les mêmes préoccupations de lui. Il y a problème, mon frère. Il y a problème. Regarde ça, le frère et la soeur. Il y a problème. Si tu es en Christ, c'est que tu partages les mêmes aspirations que lui. Les mêmes, puisque tu es son corps. Tu es membre de son corps. Comment Jésus va faire quelque chose sans que ça ne t'engage? Comment toi-même tu vas faire quelque chose sans que ça n'engage ton pied, ton bras, tes yeux? Comment tu peux faire quelque chose sans qu'un membre de ton corps ne soit engagé dans le désir que tu veux exprimer? Comment ça peut se faire? Mais comment nous pouvons être membres du corps de Christ et puis Jésus-Christ exprime ses idées, ça ne nous dit rien. Exprime sa préoccupation, ça ne nous dit rien. Exprime sa pensée, ça ne nous dit rien. Quand le monde exprime leur pensée, ça nous concerne. Mais quelle sorte de chrétiens sommes-nous? Hein? Dans quel monde nous on vit? Hein? Tu vis dans quel monde, monsieur? Tu dis que tu es chrétien, mais tu vis dans quel monde? Dans lequel? Celui de Jésus? Ou bien encore, tu es encore dans l'ancien monde? Tu es encore dans l'ancien tabernacle? Hein? Avec le désir de faire les mêmes choses qui vont jamais t'enrichir. Jamais t'enrichir. Hein? Oui, là-bas, ils n'ont qu'à beau faire les trucs là. Jamais. Ça va. Ils vont arriver où avec ça? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Oh, mon frère chrétien. Alléluia. Oh, nous sommes dans le temps de la grâce. Dans le temps de la faveur. Dans le temps de manifester. Qu'est-ce que la réalité? Mon frère chrétien. Alléluia. Tellement de passages qu'on pourrait lire. Bon, on va lire ce dernier là, puis on va s'arrêter là. Hein? Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Et même si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Il essaie qu'à être jeté dehors. Foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une vie située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise. Ainsi, devant les hommes, afin qu'on y voit vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient au Père qui est dans les cieux. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Oh, mon frère chrétien, ne reste pas dans ce monde, on va dire quoi, des symboles. Ne sois pas toi-même un symbole. Rentre maintenant dans la réalité. Mais regarde ce qu'il est en train de te dire, Jésus. Vous êtes le sel de la terre. On connaît le sel, non? Voilà. Il dit que le sel est un symbole. Le sel que tu mets dans la sauce, ma soeur. Le sel que tu mets dans la sauce, là. Il dit que c'est un symbole. Et que c'est toi qui es la réalité que ce symbole désigne. C'est Jésus qui dit ça. Il dit le sel est un symbole. Alléluia. La lumière est un symbole. La lumière qui est là est un symbole. Et toi, tu es la réalité que cette lumière désigne. Amen. Amen. Donc, tu ne peux pas. Comment les gens peuvent. Tu vas te retrouver dans l'église. Dis, envoyez le sel. Et puis, il envoie. Ok, on dit que c'est lui-même qui est le sel. Et puis, il continue d'adorer Dieu. Il continue d'adorer Dieu avec symbole. On dit que c'est lui-même qui est le sel. La lumière. Il continue d'adorer Dieu avec quoi? Symbole. On n'a qu'à allumer, quand on veut prier là, il faut allumer une bougie. Il faut allumer une bougie comme ça, c'est la lumière. Mais toi-même, c'est pas toi-même qui est la lumière. C'est pas toi-même qui est le temple. C'est pas toi-même qui est la brebis. C'est pas toi-même qui est le pain.
C'est pas toi-même qui est la Pâque qui doit te sacrifier pour le bonheur des autres, c'est pas toi. Qui veut-il qu'on montre? Hein? Ou qui doit leur montrer Dieu? Qui doit leur donner le goût de Dieu? C'est qui? C'est toi qui as le sel. Hein? Ce n'est pas le sel de la boutique qui est le sel. C'est toi qui es le sel. C'est toi qui es le sel. Le vrai sel, c'est toi. Donc, dans tout endroit où Dieu t'introduit, tu dois apporter la saveur. La saveur de ton royaume. La saveur de ton pays. Alléluia. Parce que tu es un représentant de la vie de ce pays, dans l'endroit où tu te trouves. Même si les hommes ne connaissent pas Dieu, mais par toi, les hommes doivent savoir qui est Dieu. C'est toi qui es la lumière, pour leur permettre de voir l'invisible, leur destinée, leur vie. Parce que c'est toi, ou en toi, que Christ vit dans le jour, pour montrer quoi? Plus les symboles. Son a quitté, ça c'est fini. C'est terminé. Voilà. Envoyez huile. Envoyez patate. On va faire fête des moissons. On va vendre une igname à 25 000. Nous, on fait quoi avec ça là? Igname là, c'est moi-même. Oui, c'est moi le fruit. Le fruit là, de la vie là, c'est moi. C'est moi-même, c'est moi. Et c'est toi. Et c'est toi dans ce jour. C'est toi dans ce jour. Le temple même, c'est toi. C'est toi. L'agneau pour le sacrifice dans le temple, c'est toi. C'est encore toi. Laisse Jésus. C'est toi maintenant. C'est toi. Alléluia. Que votre lumière luise. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans le ciel. Le Père qui est dans le ciel, c'est Jésus-Christ. Oui. C'est sa lumière que je transmets. Sa lumière que je transmets. Parce que je vis dans cette réalité. Et je suis la lumière de cette réalité qui est Jésus-Christ dans le jour, pour que les hommes sortent de la religion. Et c'est ça mon but, monsieur, c'est de te sortir de la religion, de sortir de la dénomination, de sortir des choses qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas réelles, pour te faire rentrer dans ce qui est réel, avant ta mort, avant ta mort. Alléluia. C'est ça. Amen. Donc la fête des tabernacles. C'est ça la fin de la fête des tabernacles. Quand un jour, toi et moi, on va quitter cette tente pour rentrer dans la tente qui est comme celle de Jésus-Christ. Oui, un jour, c'est quoi là? On va le prendre pour aller le mettre à Willy là-bas. À Willy. Et puis tu passes de l'autre côté. Hein? Attends, laisse-moi dire ça pour toi. Romains 8. Les versets 22 à 23. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Hein? Voilà. Donc, il y a deux fois le mot rédemption. Première rédemption, c'est le fait que on t'arrache en ce monde pour te faire passer de l'autre monde tout en étant dans le temps. C'est la première rédemption. Hein? Et puis maintenant tu commences le travail d'un homme qui est rédempté. Ok? Amen. En attendant maintenant encore la rédemption. Quoi? Le changement de corps. C'est ça? Oui. Tu sors de ça. Un jour tu sors de ça. Alléluia. Et tu rentres dans le vrai corps. Amen. Pour aller où maintenant? Et puis tu vas où? Tu retournes chez toi. Non, pas ici. Pas où tu habites là. Pas où toi tu habites là. C'est pas ça. La maison où tu habites là, c'est pas ta maison. Non, monsieur. Ici là, quand on va finir, tu vas retourner chez toi. Voilà. Mais c'est pas ta maison. C'est pas la maison. Non, monsieur. Jamais. Jamais. Hein? Mais pour retourner chez toi, dans la patrie céleste, parce que l'homme nouveau,
qui est en moi et qui est en toi, lui, il est quitté au ciel. Lui, il vient du ciel. Il ne vient pas des femmes. Jamais. Il est venu du ciel pour rentrer en moi. Et puis, il commençait à grandir. Et puis, quand est venu le temps de la rédemption, c'est ça qu'on a vu dans la fête des tabernacles, hein, on dit, sors! Tu vas entendre la voix de ton Dieu. Kwaku Daniel, passe ici, laisse-le là-bas. Passe ici. Et puis ce jour-là, ils vont prier. Jamais tu vas guérir. Passe ici. Et puis tu sors. Et puis tu t'en vas. Dans la maison du papa. Ah ouais? Dans un autre corps, dans une autre tente. Mais cette fois-ci, cette tente-là, c'est pas une tente qui peut vieillir. Hein? C'est immortel. 2 Corinthiens 5, le verset 1 à 4. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Et aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. Tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie, et moi j'ajoute la vie elle-même. Voilà, là c'est fini. Terminé. Alléluia. Plus de maladie, plus de mort. Hein? Oh non, c'est fini. Amen. Amen. Oh frère, c'est ça que tu désires. Hein? Mais si tu ne désires pas, ça c'est que tu es malheureux. Oui, parce qu'un jour tu vas mourir. Et bien on fait comment maintenant? Ben, quand on va venir le moment de changer de tente, là, c'est vrai que comme nous on fait dans la tradition, le jour de ta mort, on prend le cercueil, on mène en voiture, on vient, on n'a qu'à l'envoyer chez lui, il va voir sa maison une dernière fois. Tout ça c'est connerie. Tout ça, je te dis, c'est connerie. C'est n'importe quoi. On n'a qu'à aller voir sa maison, lui-même là, il peut encore rester dans cette maison. Et qu'est-ce que c'est sa maison? C'est chez lui. Oh. Non, nous on fait des traditions, juste des traditions, pour nous consoler nous-mêmes, qu'est-ce que ça a à voir avec la réalité? La réalité, le monsieur n'a pas cherché Jésus, il sait où il est parti. Il sait où il est parti. Voilà. Maintenant, quand il a accepté Christ, c'est de ça que nous parlons, c'est ça notre espérance, c'est ça notre joie. Alors dans ces cas-là, il va chez lui, il retourne chez lui. Hein, les enfants d'Israël, j'ai dit, ils rentrent dans la tente, ils retournent chez eux. Mais ils retournent chez eux, ils sont encore sur la terre. Non, il n'est pas chez lui. C'est pas vrai, tu es toujours à l'étranger. Non, mais pour nous là, quand on sort de la tente, hein, quand tu vas sortir de la tente, tu retournes chez toi. Chez toi. Où tu as une maison. Où tu as une maison. Où tu as une maison. Et personne ne pourra jamais te la prendre. Jamais. Jamais. Jamais plus. Jamais plus jamais. Oh, que Dieu nous aide à saisir ça. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Que le Saint-Esprit nous aide. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur.